On est le 15 mars 2024 et cette journée a démarré par ce qu'on appelle les préparatifs de la journée. Donc ces préparatifs sont organisés par la classe organisatrice du projet, les bacs pro vente que j'ai mis en route depuis le mois de septembre. Depuis ce matin, moi je ressens une ambiance très conviviale. On a accueilli les partenaires, on a accueilli Agdal qui est quand même celui qui nous a passé la commande depuis le mois de septembre avec la classe organisatrice. Donc cette ambiance est vraiment partie sur de bons rails, ambiance très amicale on va dire même. Festive aussi, puisque c'est le but, de passer un bon moment. Et puis cet après-midi, donc les courses de 13h jusqu'à 15h, la remise des prix, vont voir se succéder des jeunes aussi de tout le lycée et collège, motivés, ils sont prêts, ils se sont un petit peu entraînés. Et je pense que donc ça sera en fin de journée un bilan positif. En tout cas, je l'espère. Alors sur le parcours, le nombre de coureuses et de coureurs, parce qu'on parlait beaucoup des coureuses aujourd'hui, puisqu'on est sur un projet orienté course féminine, plus loin après en Afrique. Donc on a 263 aujourd'hui coureurs et coureuses, avec dossard et sans dossard. Et c'est vrai qu'on est avec des jeunes de première année, bac, on va dire ça, bac pro, et cette classe a mis en œuvre ce projet avec nous, les accompagnants, ça aussi ça comme ça. Mais oui, je suis fier d'eux et j'espère que eux-mêmes se prendront plaisir dans cet événement. Est-ce que ça vous touche que ce projet soit réalisé par des élèves? Oui, ça me touche. Ça me touche déjà qu'il soit validé par la direction. Et je vis tout ce que vous avez fait, entrepris entre-temps avant que je sois ici. Je suis vraiment ému d'être là aujourd'hui pour parler de la Gadésienne, pour parler de cette course. Parce que c'est quand même une première pour mon pays. Et ce que nous cherchons à mettre en place là-bas, c'est un événement 100% féminin, ce qu'on n'a pas. Et donc cette course qui va se faire aujourd'hui est une première étape pour l'organisation de cette première édition en fin décembre. Donc on cherche à créer un cadre pour la femme à travers le sport. Entre autres, même si dans nos courses que nous organisons au Niger, il y a le marathon, il y a le semi, il y a les 10. Même sur ces courses, déjà, les femmes participent. On a les catégories masculines et féminines. Je suis l'organisateur du marathon du Niger, entre autres, et je découvre un événement féminin, la parisienne, la toulousaine, donc, comme j'habite à Toulouse, et je me suis dit pourquoi pas un événement 100% féminin chez nous au Niger. Et pour moi, ça peut être aussi une vitrine pour la ville d'Agadez, un événement comme ça, qui est une première pour le Niger, et où les femmes vont se retrouver, comme j'explique, changer, marcher. C'est une épreuve où il n'y a pas de compétition, où ils ont le temps, où c'est fait pour eux. Voilà, c'est ça que nous cherchons de mettre en place. Et je tiens aussi à remercier tous ces partenaires qui nous permettent de s'inscrire dans la durée plutôt, à pouvoir organiser ces événements parce que l'idée, vous pouvez l'avoir, on a besoin de gens, on a besoin de bonne volonté, on a besoin de l'énergie, on a besoin de moyens logistiques aussi pour pouvoir faire cette course. Toi, t'as gagné? Non, moi non, mais j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai fait parce que ça me faisait plaisir surtout. Donc, la course, l'ambiance, les gens. C'était trop bien, c'était top. Ouais. Oui. Oui. Oui, pour les femmes au Niger, pour qu'elles puissent courir aussi, il me semble. Oui. Bah, ouais. Et puis c'était pour quelque chose de concret. C'était pas. On s'est amusé et puis c'était pour quelque chose de vrai. Ouais, il y avait une super ambiance, franchement, c'était quelque chose qui était bien. Ouais. Êtes-vous fière de vous? Oui. Oui. Je suis fière pour la cause aussi pour laquelle on a participé surtout. C'était le plus important.